Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 11 janvier pour un tuto mini-album. Alors je vous avais présenté un mini que j'ai réalisé grâce à des enveloppes craft comme ceci. J'avais pris donc du papier de chez In Love Art, la petite collection de papier que voici, donc il m'en reste. Mais j'avais pas envie de faire l'album à l'identique pour mon tuto. Alors je vous mettrai en description le lien vers ce produit si ça vous intéresse, si vous voulez faire exactement comme moi j'avais fait la première fois. Et nous allons utiliser également le scotch double face que j'ai eu aussi sur la boutique In Love Art pour ce tuto. Donc je vous mettrai les liens correspondants ainsi que le code promo. Donc le code promo c'est Miss Scrap tout en attaché et vous aurez droit à 25% de remise sur votre commande. Voilà, donc là, je vous rappelle ce mini un peu comme il se présente. Là, j'ai mis du papier de récup, du carton ondulé. Ici, la couverture, c'est pareil, c'était de la récup. J'ai mélangé en même temps un papier action que je vous avais montré, le bloc. Je ne l'ai pas vers moi, mais bon, je vous avais montré que j'avais pris des papiers de ce bloc. J'ai mélangé les deux et donc voici comme ça se présente. Ici, on a une première pochette pour mettre donc soit une carte de journaling, soit une photo. Là, on va pouvoir glisser quand même pas mal de photos. C'est vrai que j'ai pas compté, donc là, on pourra en mettre une. Bon, ici, le papier déco est tellement joli que moi, je ne mettrai rien, mais bon, on peut mettre une petite photo. Alors, admettons 1, 2, 3, 4. Si on veut faire recto verso, 5, 6. Donc là, on a déjà 6 photos. 6, 7. Donc là, on va pouvoir en mettre 8, 9, 10 à peu près. Tout dépend si on veut écrire ou mettre des photos. 10. Ensuite, là, on en a une. 11. Peut-être derrière. 12. Mais bon, c'est mieux 11, on va dire. 11. Ici, 12. 13. 14. Sur notre petit onglet. 15. Ici. Bon, bah là, j'ai mis un petit... voilà, un petit tag, mais après, on peut mettre une photo ici. Donc, on en était à 12, je crois. 13. Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Bon, bref, c'est pas grave. 14, 15, on va dire. 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, voilà, une vingtaine de photos, on va dire, pour ce mini. Donc, il est très facile à réaliser, sans prise de tête. Vous allez voir qu'avec des enveloppes. Donc, voilà, pour les débutants, c'est pas mal. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, donc comme je vous ai dit, je vais choisir là du papier Action. Alors, moi, j'ai choisi cette collection-là. Donc, le bloc qui est en ce moment, le All Me Want is Vintage. Donc, je vous l'avais présenté lors d'un haul. Je vous mettrai en barre de description le lien vers le haul si vous voulez le visionner entièrement. Et je m'étais dit, si vous n'avez pas celui-ci, mais que vous voulez toujours faire dans le vintage, vous pouvez prendre soit celui-ci, le soft vintage qui date déjà il y a un petit moment, dans les tons verts, voilà, parce qu'il y avait des petites cartes postales, je trouvais que c'était pas mal, il y a des écritures, donc on pourra compléter avec celui-ci, et on pourra aussi compléter avec celui-ci. Alors celui-ci, on aurait pu faire carrément le tuto avec, si vous l'avez et que vous n'avez pas encore utilisé, je trouve ça bien, il y a des notes de musique, des partitions, il y a ceci là, les petites étiquettes, qui sont pas mal. Donc voilà, pour mettre dans l'album, ça peut être pas mal. Donc je l'ai gardé par ici. Parce que moi, je vais compléter. Je vais vous montrer. Quand j'avais fait mon concours des 1000 abonnés de Junk Journal, il y avait une copinette qui m'avait envoyé ces jolies feuilles là. Très vintage. Et donc moi j'avais envie d'utiliser celle-ci pour mettre à l'intérieur de mon album en même temps que les papiers Action. Donc en même temps que ce bloc-ci. Voilà, je vais mélanger avec une seule feuille. Donc si quelqu'un des fois veut la commander ou voudrait faire exactement pareil que moi, donc il s'agit de la Studio Light My Botanic Garden. Voilà, donc je sais pas, il y a un petit code barre là, je sais pas si vous... Je vous le montre de plus près. Si vous voulez voir, mais voilà, je trouve qu'avec les petits papillons, c'est très joli. Je vais d'ailleurs certainement les mettre sur ma couverture. Voilà, donc on va commencer le tuto. Alors pour cela, il vous faudra des petites enveloppes comme ceci, de format A6. Donc là, j'ai pris le paquet complet, mais on ne va pas tout utiliser.
dans un premier temps, on va sortir mes enveloppes déjà. Alors, je vais... En fait, elles ne sont pas toutes mises les unes avec les autres. On va en prendre 4 pour le moment. Alors, voici donc nos 4 enveloppes. On va les fermer. Donc là, hein, on va les fermer comme il se doit. Là, je vais prendre ma petite colle. Non, j'aurais même pu prendre... je vais prendre la colle comme ceci, la glue stick. Donc là, on va déjà fermer nos 4 enveloppes. Comme ceci. Donc voilà, on a bien nos 4 enveloppes. Ensuite, on va prendre notre massicot, notre outil de découpe. Donc là, j'ai pris carrément la grosse guillotine, hein, parce que j'ai ça sous la main. Et on va venir couper de chaque côté un petit peu notre enveloppe. Alors, je vais vous dire après de combien j'ai coupé. À peu près, on va dire 10,5. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça fait un petit morceau de craft. Hein. Je vais juste regarder si effectivement c'est bien cette mesure-là qu'on avait. Oui, c'est ça, c'est 10,5. Donc vous faites toutes vos enveloppes à 10,5. Voilà, donc j'ai bien mes 4 enveloppes qui mesurent 10,5. Hein. J'ai bien contrôlé, donc avec une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre. Ensuite, on va prendre une enveloppe normale qu'on ouvre. On va mettre la pointe côté droit de la guillotine et on va mesurer 9,2 cm pour ne garder que la pointe ici. Alors, 9,2. Je vous montre, voilà. Et là, je guillotine. C'est quand même pas mal cet appareil, c'est un peu encombrant, mais c'est pas mal. Donc ça, je vais le garder pour après. On va faire une petite pochette. Là, je viens faire un pli à 1 cm du bord droit. Alors pour ça, j'utilise... Je vous parle toujours de ma perforatrice à coin que j'ai acheté chez Action. Donc c'était de ce pack-ci, hein, la multi-scoring board, avec la petite planche de rainurage. Alors, je ne sais pas si on la trouve toujours. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre, avec le petit appareil pour faire la rainure, justement. Et donc là, je vais mesurer 1 cm qui va me permettre de faire mon rabat. Voilà, donc là, je trace à 1 cm du bord droit. Donc si vous n'avez pas de planche de rainurage, ben, vous faites au crayon, vous tracez un trait que vous gommerez ensuite et vous coupez et vous pliez après, voilà, avec une règle pour avoir donc votre pli. Donc là, je coupe cette partie-là de chaque côté puisque je ne vais pas m'en servir. Et ensuite, je viens ici biseauter ma petite languette, donc comme ceci.
de chaque côté. Voilà, alors celle-ci, c'est ce qui va correspondre à cette pochette-ci, que l'on trouve là, hein, voilà. Donc là, on va venir coller notre petit rabat à l'intérieur, donc, d'une enveloppe qu'on a coupée auparavant. On va venir coller notre petit rabat à l'intérieur ici pour faire donc cette première pochette. Alors là, je viens coller là. Je vais venir prendre quand même de la colle scotch, mais on pourrait très bien continuer avec notre colle comme ceci ou prendre la Tacky Glue de chez Action. En fait, j'ai préparé plein de colle parce que je me suis dit que voilà, on va faire selon au fur et à mesure du tuto, voir comment ça se goupille. Alors là, je viens placer mon enveloppe à l'intérieur. J'ajuste bien. Voilà, donc là c'est bon. Et là c'est bon. Voilà, donc là on a notre première pochette. Ça sera notre 3e ou 4e page, je ne me rappelle plus. Ensuite, on va reprendre une autre enveloppe. Là, on va ouvrir la pointe ici. On va reprendre donc nos premières enveloppes qu'on a coupées les deux bords. Et là, on va venir enfiler cette partie, la pointe ici, dans notre enveloppe comme ceci. Donc là, c'est pareil, on ne va pas aller jusqu'au bout pour pouvoir bien plier notre seconde enveloppe. Mais avant ça, comme on a coupé la première, celle-ci, elle va être trop grande. Vous voyez, elle dépasse. Donc là, il va falloir couper le surplus ici. On voit bien hein, ce qui dépasse là. Je vais faire des petits traits pour bien savoir. Il faut en fait que votre enveloppe ici vienne à la hauteur de celle-ci pour pas que ça dépasse. Donc là, je vais venir couper mon surplus et même un peu plus pour ne pas me faire piéger. Alors, on va couper un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, comme j'ai ouvert mon enveloppe ici, je vais venir coller pour que ça fasse un fond. Alors, on pourrait très bien réutiliser ce qu'on vient d'enlever, recoller à l'intérieur pour faire un fond. Voilà, je ne veux pas m'embêter avec ça. Moi, je vais coller direct. Un petit chiffon pour nettoyer quand même. Voilà, et donc je viens coller mon enveloppe à l'intérieur, ici, pour faire ma seconde pochette. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Normalement, il n'y a pas de raison. Ici. Je ne veux pas y aller. Voilà, donc je fais bien attention à mon pli. J'ajuste bien. Il y a un petit peu de colle. Voilà. Donc là, on a notre première page
va s'ouvrir comme ceci. On a la seconde, donc ça sera une enveloppe normale coupée des deux côtés. Comme ceci. Donc je regarde par rapport à mon modèle. Donc effectivement, on a bien celle-ci. Celle-là, c'est une coupée qu'on va mettre une pochette dedans. Ici, on a bien celle qui sera vide. Là, on a bien celle-ci. Et ensuite, on aura une autre pochette vide. Voilà, donc nos pages sont faites. Maintenant, on va passer à la structure, à l'accordéon. Donc, ça sera une structure en accordéon, pardon. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'une feuille A4. Vous savez, moi, je continue dans le craft. Hein. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Vous pouvez prendre du noir, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Du blanc, tout dépend ce que vous utilisez comme papier. Hein. Ça peut être du papier canson. Moi, j'ai pris des blocs noir blanc craft qu'on ne trouve plus d'ailleurs chez Action, qu'on trouvait. Et du coup, voilà, j'ai fait un rectangle de 14,8 de hauteur ici, là, par 27 cm. Et là, vous allez faire un pli à 3 cm ici. De toute façon, je vous noterai tout en description, hein, comme d'habitude. Un pli à 3 cm, un pli à 4 cm, un à 5,5, un à 7, un à 8, un à 9,5, un à 11, un à 12, à 13,5, à 15, à 16, à 17,5, à 19, à 20, à 21,5, à 23, à 24 et ensuite donc les 27 au bout. Et là, on va venir plier. Donc toujours moi avec ma petite planche de rainurage. Je la prends comme ceci et je mets en fait mes petits traits devant, puisque des fois les traits ne correspondent pas à notre feuille. Donc voilà, je me suis dit, je vais déjà tracer avant et ensuite je viens plier. Donc on va essayer de rester à peu près droit. Sur ma plaque en verre, ça glisse. Voilà, et je vais donc tracer tous mes traits. Alors encore une fois, pour celles qui n'ont pas de planche de rainurage, eh ben vous tracez vos traits et ensuite avec un petit cutter, vous venez appuyer tout doucement pour faire votre petite rainure et ensuite on viendra plier. Donc alors, je vous montre de plus près. Alors, est-ce que vous allez voir? Vous voyez toutes les rayures ici. Donc là, on va commencer à plier, à savoir que là où on a nos 1,5, ça va être l'endroit où nous allons insérer nos pages. Je m'explique. Ici, on va avoir le 1,5 contre le 1,5 et on va venir coller notre petite montagne. Moi, j'appelle ça une montagne, je vous avais déjà dit. Alors, on va faire comme ça. Déjà, pour bien... Je vais vous montrer. Alors, vous avez vos 3 cm. Vous venez rabattre ici. Bien plier. Ensuite, vous pliez vos 1 cm. Comme ceci. Ensuite, vous venez les 1,5 contre l'autre 1,5. Ensuite, vous venez replier par-dessus votre 1 cm. Ainsi de suite. Tout ceci, donc, en accordéon. C'est pour ça qu'on appelle ça une reliure en accordéon. Donc là, le 1,5 contre le 1,5. Le 1 cm, on relève comme ceci. Voilà, sauf qu'avec le papier craft, c'est pas évident. Et on continue tout le long. De notre structure. Voilà, donc là je suis venue faire toutes mes petites montagnes, hein, comme je vous dis, les petits creux et les petites montagnes. Et là on va venir coller donc toutes ces petites pointes de 1,5 par 1,5. On va les mettre dos à dos. Pour cela, on va mettre derrière du scotch double face. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous utilisez de la colle, mais surtout vous mettez bien
des petites pinces pour bien coller le tout. Donc là, moi je vais faire les deux. Je vais mettre et du double face et de la colle. Pour plus de tenue. Alors, comme je vous ai dit, j'ai utilisé le scotch double face de la boutique In Love Art. On va voir comment ça fait. Il a l'air d'être pas trop mal. Donc là, je prends ma Tacky Glue. Je viens en remettre, pardon, si je me trompe, par-dessus, donc, ici. Et là, je viens coller mes deux petites montagnes, comme ceci. Voilà, donc là, je vais venir essuyer parce qu'il y en a partout. Et là, c'est ce que je vous dis, ça, il faut que ça reste bien maintenu, que ça colle bien. Donc là, je vais mettre des petites pinces, comme ceci. Peut-être même plus grosses. Je vais voir ce que j'ai là-dedans. Alors déjà, on va mettre celle-ci. Pour bien coller. Voilà, c'est avec le craft, ça fait souvent ça. Ça met un petit temps de séchage. Donc là, c'est pareil. On continue. Un peu de colle. Peut-être en mettre un peu moins que tout de suite. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'étale. Il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Et là, je viens plier donc mon 1 cm ici, mon 1,5 cm contre l'autre. Donc vous voyez, entre les deux, j'ai laissé le 1 cm de libre. Ici, je viens coller les deux autres 1,5 cm. Voilà, et je continue donc sur ma lancée. Voilà, donc on continue. Ça fait peut-être un peu de bruit, ça, avec les petites pinces. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec cette colle. Vous savez, moi je prends souvent celle-ci. Peut-être que j'aurais dû utiliser celle-ci. Voilà, donc là c'est pareil. Je viens coller mon 1,5. Comme ceci. Et on continue. Donc c'est du sport, hein. Je vous le cache pas que c'est un peu du sport. Voilà, il faut avoir pas mal de pinces et puis il faut surtout être patient. Donc je vais continuer le reste. Voilà, donc j'ai mis à sécher tout mon petit accordéon ici. Tranquillement. Maintenant, je vais venir ancrer toutes mes enveloppes, tout ce que j'ai fait auparavant. Alors, comme d'habitude, c'est facultatif. Moi, je voudrais faire vraiment un aspect vieilli. Donc, je vais faire ça sur toutes mes enveloppes. Voilà, une fois ouverte. Comme ça, on laisse bien le temps à la structure accordéon de sécher. Pendant qu'on fait ça. Donc moi j'ai pris la Distress Ink Walnut Stain.
J'aurais pu prendre la vintage photo. J'ai pris celle qui était la plus foncée, donc je vais continuer tout ça. Voilà, donc on attend tranquillement que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va faire notre structure, notre couverture, pardon. Donc là, il vous faudra 2 rectangles de 10,5 par 16,5 dans de la cartonnette. Alors moi, j'ai pris de la cartonnette spécial album en 2 mm. Après, vous pourrez, donc moi pour celui-là, j'avais pris du carton de récup d'un jeu de société. Enfin, c'était un Pulse ou... Voilà, vous voyez, c'est un peu plus souple. Ici, celle-là, elle est un peu plus dure. C'est vous qui voyez. Sinon, vous prenez les couvertures d'album déco de chez Action. Hein, vous voyez, la première page ici, là, la couverture. Vous pouvez la doubler, donc faire 4 rectangles, les coller les uns sur les autres par 2. Et du coup, ça vous fait une structure plus rigide. Ou sinon, vous pouvez prendre de la récup, hein, des calendriers. Comme j'avais fait, moi, le calendrier de l'Avent, je vous avais fait avec un calendrier. Donc moi, volontairement, je vais laisser ce côté un petit peu beige. Donc je ne recouvre pas. On pourrait mettre du papier craft, du craft gommé sur les côtés. Moi, je laisse comme ça. En plus, ça va faire un aspect plus vieilli. J'ai décidé, voilà, que je faisais comme ça. Pour celui-ci, j'avais recouvert de scotch marron, hein, que vous voyez ici. Mais là, j'avais envie de laisser vraiment nature. Alors, au cas où, si vous ne savez pas comment faire pour mettre le scotch, je vous remettrai une vidéo où je montre. Je vous mettrai en lien, comme ça, si vous voulez regarder comment on fait, mais il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre ruban adhésif, vous collez une petite partie ici. Mais en fait, oui, je vous mettrai le livret pour ranger les dice, parce que là, je l'avais bien montré dans celui-ci. Comme ça, vous saurez bien comment il faut faire pour celles qui débutent et qui ne sauraient pas faire. Donc du coup, voilà notre structure. Et pour le milieu, donc pour ici, en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, notre accordéon, il se trouve ici. Et là, on a une structure en spirale, hein, enfin, plus souple, où seulement les 2 parties-là seront collées dessus, sur notre petite cartonnette. Donc moi, j'ai pris du carton de récup. Pour le carton ondulé, hein, j'ai pris d'une assiette, alors je vais vous montrer. J'avais acheté des assiettes, et elles étaient, pour pas être cassées, il y avait ça entre. Du coup, j'ai découpé un rectangle dedans. Voilà. J'ai découpé un rectangle de 12 par 16,5. Donc, on voit encore la forme de l'assiette, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est un album, après tout. Voilà. En plus, je trouve que ça fait un peu limite junk journal, ce que je vous présente aujourd'hui. C'est un peu un album journal, on va dire. Donc là, je viens en créer. Alors, si vous n'avez pas de carton ondulé, vous prenez un morceau de papier canson. Vous allez faire un pli ici à 3 cm, un pli de l'autre côté ici à 3 cm, et entre les 2 plis, alors je vais faire grosso modo, hein, comme ça, comme moi il est déjà un peu, il est déjà ondulé. Entre les plis, vous allez mesurer tous les 2-3 mm, vous allez faire des petits traits pour que ça fasse votre ondulation ici, que ça soit plus souple pour pouvoir accueillir donc vos 2 couvertures ici. Donc là, je vais déjà mettre mon papier déco. Alors, je n'ai pas fait de système de fermeture sur mon album, hein, il est libre, il n'y a pas de fermeture. Par contre, si vous voudrez mettre une petite languette, il faudra déjà mettre votre aimant entre le papier. Donc moi, je ne le fais pas, je le laisse vraiment comme ceci, pour faire vraiment comme un journal. Donc, pour ce tuto-ci, moi, je ne fais pas. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, il vous faut 4 papiers déco de 10 par 16 cm. Que l'on va ancrer tout de suite parce que sinon on ne va pas y penser. Et là je vais venir coller donc mon carton ondulé. Alors je ne sais pas si je mets le côté clair à l'extérieur, côté foncé à l'intérieur ou l'inverse. Je vais me baser par rapport à ma petite étiquette avec les papillons pour voir sur quel papier ça ressortirait, pour savoir lequel va être ma couverture extérieure.
J'aime bien comme ça. Alors après, à savoir qu'il y aura ça. Ça viendra par-dessus. Ouais, je vais garder celui-ci pour l'extérieur. Donc là, je vais venir coller sur mes 2 cartons mon papier déco intérieur et extérieur. Donc là, j'ai repris cette colle-ci. Je préfère. Je vais faire la même chose donc pour l'intérieur. Vous voyez, donc on voit un petit peu ma cartonnette un peu grisonnante, oui, on va dire. Mais moi, je trouve ça plus joli, ça fait naturel. J'aurais mis mon scotch, ça aurait pas fait si joli. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Après, c'est sûr que si vous choisissez de la récup, il faudra masquer un petit peu les écritures que vous aurez. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le scotch tout autour. Mais bon, comme je vous dis, je vous remettrai tout ça en description pour savoir comment faire. Je vous mettrai un lien. Voilà, donc on va reprendre notre petite structure en accordéon. Voilà, donc là c'est bien sec hein, cette fois-ci, donc on voit de la colle, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment cette structure-là, pardon. Et on va venir coller donc nos différentes enveloppes. Ici, là c'est ouvert. On va venir la mettre donc sur la première en coche. On va venir coller, mettre de la colle ici et ici. Et ensuite, on va enfiler notre enveloppe dedans. Je ne sais pas comment m'y prendre pour vous montrer. On va faire comme ça. Sur la première, on va venir coller notre première enveloppe. En faisant attention, donc, ça se plie bien. Enfin, ne pas l'enfiler jusqu'au bout ici, jusqu'à la rainure, parce que sinon, on ne pourrait plus manipuler. Donc là, on va faire sur la première. C'est pareil, je ne sais pas trop quelle colle utiliser. Je vais prendre celle-ci. J'avais sorti la colle à bois de chez Action, la Patex, là. Elle est très très bien. Donc si des fois vous avez celle-ci. Là aussi, j'aurais pu mettre du double face pour que ça tienne mieux. Sauf que le double face, ça pardonne pas quand on se loupe. Alors là, on va venir, comme je vous disais, mettre ça dedans. Notre enveloppe. Je pense que comme ça, ça va aller. Je viens appuyer. On va juste regarder. Voilà, il faut quand même que ça soit à peu près droit. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre deuxième enveloppe. Donc celle-ci, c'était celle qui s'ouvrait comme ceci. Là, on vient mettre une enveloppe simple comme ceci. On vient la mettre ici. Donc en faisant attention hein, que ça soit à peu près aligné avec l'autre, de ne pas partir par exemple comme ça. Il faut vraiment voilà, que ça soit aligné. Voilà, donc là on vient mettre, sauf que je me suis loupée. On vient mettre notre enveloppe dedans. Comme je vous disais, on va regarder si c'est bien aligné et surtout si ça se plie bien. Il
Heureusement qu'on a la petite gomme crêpe hein, pour enlever tout ce qui va nous gêner. Tout ce qui se sera mis, voilà, comme ça. Ça, c'est les défauts de la colle scotch. C'est pas grave. On va venir enlever, vous voyez, avec la gomme crêpe. Ça s'enlève tout de suite. Après, j'en ai plein les doigts, donc je vais faire ça après. Et on continue. Donc pour notre troisième page, c'est encore une enveloppe comme ça. Il faudra vous en refaire une supplémentaire parce que j'ai vu que vous avez dit d'en faire 4. En fait, il en fallait 5. Donc il faudra juste, je rectifierai ça dans mon... quand je mettrai tout en description. C'est pas 4 enveloppes qu'il fallait, mais c'est 5. Enfin, en tout, on en a utilisé 7. Donc là, c'est pareil. On vient placer notre enveloppe. J'en ai plein les doigts. Voilà. Ensuite, on va faire celle-ci. Donc celle-ci, vous savez, c'est celle avec l'enveloppe qui est refermée comme ceci. Donc là, on va venir... Bon, je colle juste ça parce que ça se décolle. Voilà, les petits bouts qu'on a coupés. On va venir coller donc ici et mettre celle-ci là. Vous voyez, je rectifie un petit peu mes petits embouts là. Et là, je viens mettre mon enveloppe. Finalement, moi, je préfère faire comme ça. J'y arrive mieux, je trouve. Comme ça colle bien tout partout. Et pour la dernière, on vient placer notre dernière enveloppe. Hop. Du coup, ouais, vous voyez bien comme ça, comme je fais. Voilà, donc là, on a bien toutes nos pages de fête, hein, nos 5 pages. Et on va venir coller donc de chaque côté ici, sur nos 2 cartons. Alors, je vais faire un petit peu du ménage. Alors, je vous avais dit que le côté clair, je voulais que ça soit l'extérieur. Donc là, on va venir coller. Ici, les 3 cm, on va venir les coller sur cette première partie. Là, en laissant donc ici les 1 cm de débord. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire comme ça. Alors, on va venir coller de chaque côté nos 3 cm. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre celle-ci. Je vais maintenir. Alors, on va coller déjà. Faut pas que je me trompe, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, nos premiers centimètres. Nos premiers 3 cm. En laissant, vous voyez ici. Alors, si je vous montre, là. Je vais laisser donc le petit pli avec les 1 cm. Je n'ai pas collé mon petit pli direct sur la couverture.
Voilà, comme ça vous allez mieux voir ce qu'il en est. J'ai laissé à peu près 2 mm. Peut-être même laisser un peu moins. Voilà, qu'on puisse après ouvrir la couverture. Donc là, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste que voilà, avec l'histoire de colle qui colle pas, c'est le papier craft qui est très difficile à manipuler, hein. Enfin très difficile à coller, on va dire. Donc là c'est pareil. Je viens coller ma seconde partie. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Et pour finir donc, enfin pour finir cette partie-là, hein, du tuto, on va venir coller. Je regarde si je suis dans le bon sens. Voilà, on fera la déco après. Donc là, on va venir coller notre structure ici. Donc là, c'est pareil. En fait, tout ça, là, on va pas le coller sur notre carton. On va venir coller que 3 cm ici, là, et 3 cm de chaque côté. Moi, comme je n'ai pas vraiment fait les 3 cm, je vais faire un peu au hasard, hein. Là, je vais vous dire, à mon avis, ça fera pas 3 cm, moi. Ouais, ça fait 2,5. Donc, je vais venir coller les 3 premiers ici, jusque celui-ci. Ouais, c'est du vintage, hein. Moi, je mesure pas vraiment au centimètre près. On va venir coller. Voilà, donc là c'est pareil, j'ose pas trop appuyer parce que j'ai mon carton ondulé ici. On va appuyer comme ça, voilà. Et là on vient coller le reste de notre carton. Pour qu'une fois fermé, ça tienne. Donc vous voyez, toute la structure ici ne sera pas collée, comme je vous dis, sur le fond. Donc là je vais venir coller ici. Voilà. Donc là, on va laisser bien sécher. On va se quitter là pour aujourd'hui. Et on fera la déco demain. Donc je vous montre, je ne le manipule pas beaucoup. Je vais venir juste nettoyer toutes mes traces de colle que j'ai fait ici. Et ensuite, on viendra mettre notre papier déco. J'ai fait beaucoup de traces de colle, mais bon, comme je vous dis, avec le... Voilà. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto, cette première partie de tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si vous avez pas tout compris à ce que j'ai dit. Ouais, même moi, je me suis un petit peu perdue, surtout au moment du collage. Mais bon, voilà. On va y arriver, hein. On a notre structure quand même qui est pas trop mal. Ça ressemble quand même à ce que j'ai fait, hein. Pas de souci. Donc, vous voyez, là, j'avais bien vieilli. Là, je vais le refaire, je pense. On voit encore la forme de mon assiette, mais c'est pas grave. En attendant la seconde partie, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.